I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen her. Bienvenue dans le club. On se retrouve pour le tout premier épisode du Rising Club avec un invité prestige, surtout pour un vrai. Donc Medine, bienvenue à toi, bienvenue dans le Merci, club. avec plaisir. On passe à la séquence step back. Yes. Est-ce que tu connais le step back un peu? Tu sais ce que c'est ou... Bah, par déduction, quoi, ce que ça Ouais, veut dire, c'est un pas en arrière ou c'est ça. c'est ça? Donc c'est une action basket qui fait que tu crées de l'espace avec ton défenseur Ok. en reculant. Ouais, j'ai dû le faire sans avoir Voilà, la t'avais pas le dénomination. terme. Souvent, je fais ça, moi. Même dans le Peura, tu vois, j'utilise des métaphores ou des figures de style dont je ne connais pas le nom. Et c'est après, on me dit, tu sais que ça, c'est, je sais pas, un oxymore, ce genre de Ok, truc. tu l'utilises et après on te C'est dit. instinctif. C'est ça. C'est ça, c'est un vrai talent ça. Bah ouf. Là, on va essayer de prendre un peu de recul sur ta vie. Medine Zawish, Yes. enchanté. Enchanté. T'es né en 83 Ouais, au Havre, c'est ça? exactement. T'es né dans quel hôpital? Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, c'est un Ouais, truc ouais. d'ancien ça. C'est un truc qui n'existe plus, Ouais, donc c'est c'est ça. vraiment un truc d'ancien. Je crois que ça a été reconverti en autre chose qu'un hôpital, Ouais, mais c'est je ne ça. sais pas quoi. Parce que maintenant, la plupart des gens naissent à Mono, tout ça, donc Ouais, j'ai connu la période d'après-guerre, hein. c'est ça. T'es en train de me vieillir là, c'est ça? Voilà, tu es directeur de Dean Records, Non, non? pas du tout. T'es pas directeur? Non, non. En fait, moi, je suis artiste du label Dean Records. J'y ai bossé au sein du label en tant que chargé de com, D'accord, mais je n'ai pas créé le label Dean Records. C'est ok. deux de mes grands frères, pas des grands frères biologiques, mais Ouais, des grands frères de cœur, Salsa et Proof, qui ont créé le label Dean Records. Moi, j'étais employé, chargé de com un moment, puis artiste, et puis après, j'ai travaillé à différents postes. J'ai fait de la vente par correspondance. C'était une entreprise familiale, en fait. par vente, tu parlais, qu'est-ce que vous vendiez à l'époque? Du merch. Du Ouais, merch? c'était Ok. des t-shirts, des CD, du vinyle, ce genre de choses. Et- Et moi, je faisais les colis. Donc, si vous avez commandé des albums et des t-shirts aux alentours de 2002, 2003, 2004, c'est moi qui vous les envoyais. Incroyable. Voilà. C'est une bonne anecdote, ça. De ouf. Toi, tu as commencé dans ces années-là. Ouais, J'ai noté un début vers 98. ouais, Est-ce ouais, que ouais. c'est bien ça? Ouais, j'ai commencé en 98, je rappais dans mon coin, puis j'ai rencontré des frérots du quartier d'à côté qui rappaient. Ouais, On a fait un groupe, puis un collectif, puis il fallait se structurer en association, on l'a fait pour ok. avoir quelques contrats. On donnait des ateliers d'écriture, tout ça. Puis de fil en aiguille, on devient une société, on devient un vrai label, et puis on se produit, on s'autoproduit, puis on Ok, produit d'autres artistes. ok, stylé, très Voilà. stylé. Et donc, 2004, premier album? 2004, premier album, ouais. Ouais, Ouais, ça fait 20 ans. comment? C'est un truc de ouf. Franchement, Ouais, félicitations pour ça merci, déjà, tu vois, parce merci. que c'est une longue carrière. Bah, je les célèbre cette année, Trop avec bien. une tournée acoustique, Ouais. certainement du nouveau son. Je Mm. travaille tout le temps des nouveaux morceaux, donc Ok. forcément, célébrer 20 ans de carrière, ça se célèbre en musique surtout Trop d'abord. bien. En parlant de ça, c'est le moment parfait de vous annoncer le concours qu'il y a en ce moment sur notre page Instagram. Alors si vous n'êtes pas abonné, allez jeter un œil, je pense que ça vaut le coup. Et encore une fois, merci beaucoup Medine pour ça. Ce acoustique de ce que tu peux faire, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, c'est cool. Le show est terrible. Tu me disais, tu as commencé un peu en 98. De 98 à 2004, avant que tu sortes ton album, tu faisais déjà un peu des scènes, donc t'écrivais beaucoup. Euh, Est-ce que tu testais des sons ou est-ce que tu sortais des sons et comment ton process il s'est fait un peu entre ces dates? De 98 à 2004, j'étais un peu dans, dans l'ombre d'un collectif. D'accord. C'est souvent le cas, même dans le sport, tu vois. Hmm. Tu es toujours un peu à te cacher derrière certains partenaires parce que t'en as qui sont leaders de l'équipe. Donc j'étais un peu moi dans l'ombre. Là, je suis le plus jeune de l'équipe. Et du coup, je laissais un peu tout le monde sortir leur truc parce que j'avais pas d'identité propre en tant que Medine. D'accord. Mon ancien blast, c'était Global. Je rappais sous le nom de Global. J'étais actif dans un groupe, dans un collectif, etc. Mais en tant que Medine, j'avais pas vraiment de projet personnel D'accord. où j'arrivais même pas à me projeter là-dedans. Et puis Ah, vient, tu mettais vraiment le collectif, tu te ouais, voyais, tu te projetais même pas un jour avoir. si, ça, c'était dans un coin de ma tête, Ouais, d'accord. mais j'avais pas l'opportunité de le faire. Dès que j'ai eu l'occasion de le faire, parce que
Alassane Konaté, qui est le gérant du label Mhm. Gin Records, me dit: «Eh, ce serait bien que tu penses à un album solo». Comme c'était dans un coin de ma tête, moi, j'ai tout de suite structuré le truc. Je lui ai fait une D'accord. proposition avec mon vrai blaze, Medine, l'identité que je voulais avoir sur ce truc-là. Et ça a matché très rapidement. Il m'a produit, j'ai sorti un album, puis un autre très rapidement, puis un troisième très rapidement. Ouais. C'est cette intensité qui fait que j'ai réussi à imposer quelque chose dans les années 2000. Et du coup, le fait d'avoir choisi ton propre prénom comme nom d'artiste, c'est vraiment quelque chose qui t'a aidé à rester vrai sur ce que tu sors, sur ce que tu montres et tout. Ouais, en tout cas, sincère. Ouais, Au-delà de sincère. dire vrai, c'est tout, tout le monde se dit vrai aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Vrai, reconnaissent vrai, c'est moi le vrai. Tout le monde se dit vrai, tu vois. Je comprends que c'est un lifestyle et un mantra qu'on essaie d'avoir pour devenir de plus en plus vrai. Moi, en tout cas, mon leitmotiv, c'était de rester sincère, d'éviter de créer des personnages un peu schizophrènes avec Mhm. un alter ego qui Mhm. rapperait une vie et qui parfois même extrapole Ouais, certaines choses, puis une vie quotidienne, plus familiale, sincère du coup. voilà. Donc j'ai essayé en fait de limiter cette schizophrénie. Ok. Voilà, j'ai essayé d'être le plus sincère possible dans mes morceaux. C'est vrai que dans le son, on voit beaucoup d'artistes qui, du coup, sortent des textes qui ressemblent pas du tout à leur vie. C'est plus un aspect commercial, je pense. Non, c'est comme dans toutes les formes d'art, c'est une distanciation Ok. que l'auteur fait avec son œuvre. Et je pense que le public du rap aujourd'hui est de plus en plus éduqué à ça, Mhm. à avoir cette distance et Ouais, d'écouter des albums de rap comme tu regardes un film d'action. Tu comprends c'est que dans vrai. les films d'action, il y a des effets spéciaux, il y a des Ça va un peu plus loin explosions, des ça fois. exagère, Ouais. c'est un mode de vie romancé. Et pareil dans le rap parfois, ce sont des modes de vie romancés. Et je trouve que les rappeurs savent bien écrire sur la rue, Mhm. sur ce que ça implique. Et parfois, même en se mettant au cœur du propos, eh bien, ça donne une espèce de poésie intéressante. Pour toi, la poésie, c'est important, du coup. Ouais, bah après la poésie, j'ai pas les références classiques de la Ouais. poésie. Je les ai étudiées un peu à l'école. Quand je dis poésie, c'est très dans l'aspect global, tu vois, que quelque chose soit très bien écrit, que l'ensemble soit poétique en soi, C'est tu plus vois. le bon mot en vrai. Tu Hmm. sais, il y a plein de poètes qui s'ignorent. Tu vois, dans des PMU, tu as des gars, ce sont des poètes, la façon dont ils construisent les mots, leur façon de parler, c'est des punchliners de ouf. Et moi, je suis assez fan, par exemple, tu vois, d'un recueil qui s'appelle Bref de comptoir, D'accord. ce qui n'est pas de la poésie hein, en tant que tel, mais c'est un auteur qui se pose dans les cafés, dans les rades, et qui laisse son oreille traîner et qui compile tout ça. Incroyable. Et c'est incroyable comment c'est formulé, comment c'est raconté. L'anecdote que je retiens, c'est que tu as envoyé du merch. Ouais, T'étais commercial un peu. ouais, totalement. Commercial et homme à tout faire VPC, ça s'appelait, J'ai- vente par correspondance. C'était ce qui était écrit Ah sur oui, mon du coup, bulletin de salaire. Ouais, du coup, c'était une autre façon d'envoyer les colis. C'était pas. Ouais, mais en fait, Euh, toi, tu ramenais tout à la poste ouais, c'était co- pas Amazon, hein. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, On est c'est ça. dans un... T'avais pas un site hébergeur et ensuite. Non. Ouais, voilà. En fait, il y avait un site marchand et les gens faisaient leurs commandes. Je recevais cette commande dans un logiciel. Je Tu la mettais en l'emballes, tout place, quoi. Je ça. l'emballais, scotch, carton. Et puis j'allais moi-même à la poste avec Ouais. un espèce de gros caddie. Et puis tout. Voilà. Et tu fais encore du merch maintenant? Je fais du merch, c'est ma meuf qui s'en occupe aujourd'hui, Chiznan. C'est elle qui, en tout cas, pendant les concerts, est au stand et accueille les convaincus. Elle Incroyable. fait plus du social merch que du merch, en fait. Ok, ok. Elle dialogue avec les gens, vraiment, elle prend la vibes de tous les convaincus qui Elle viennent au arrive à créer concert. un vrai lien, du coup, avec Ouais, les convaincus, tout ça. ouais, ouais, de ouf. Dernière question pour clôturer le step back. Quel moment de ta carrière tu as le plus apprécié? Je crois que c'est 2008-2009, au moment où est-ce que je sors un album assez central dans ma carrière qui s'appelle Arabian Panther. Je pars en tournée derrière cet album avec toute l'équipe du label et pas mal d'artistes du Havre, Tiers-Monde, Brave, Abou Bakr. Il y a vraiment pas mal d'artistes du Havre à ce moment-là qui gravitent autour de mon projet. Post-Arabian Panther, on était en tournée, c'était la colonie de vacances, quoi. Ouais, On partait tous ensemble, on allait de ville en ville, d'hôtel en hôtel. On a vraiment kiffé. des vrais souvenirs, du coup, créés Ouais, de pendant ouf, cette tournée. de ouf. Incroyable. Voilà pour le step back.
Cool. On peut passer à la séquence un peu plus fun. Où Vas-y. on va voir tes talents de basketteur. Ah, waouh. Waouh. On voit le ballon. Dans ces bols-là, Ouais. j'ai des questions d'abonnés et des questions que nous-mêmes, on a écrites. Ok. Donc, je C'est pense que lesquels tu les l'as. coupes-gorge? C'est lesquels? C'est cela. Ok. Tu l'as compris toi-même. C'est pas. En vrai, on a été super gentils. On a été vraiment gentils, mais c'est des questions un peu plus poussées que forcément ce que les abonnés ont voulu. Ok. Voilà. Si tu marques, tu as des questions d'abonnés. Ouais. Si tu marques pas, c'est les questions coupe-gorge. Vas-y. Ok, let's go. Direct. Si, vas-y, quand tu veux. Je vais casser le poignet, frère. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est le temps que je règle le shoot. C'est l'échauffement. C'est On a le temps. tous. Il faut que je règle le shoot. Mais tu échappes pas quand même. Vas-y, balance. Je te laisse piocher et tu peux la lire à haute voix. Le montant le plus élevé d'une de tes apparitions. On commence avec Ça, la c'est plus, des la plus questions relevée, je crois. fouineurs. Le montant le plus élevé d'une de tes apparitions. Genre concert ou Festival, concert, télé, peu importe. Ce que toi tu veux nous les... partager. Ouais, peut-être les bails de partenariat, Ouais, de voilà. collab. C'est dans les collabs, je pense, qu'on prend le plus d'oseille. Enfin, que Ah ouais? je prends le plus d'oseille. C'est pas forcément dans les concerts parce que j'ai un gros coup de plateau. En fait, ça coûte cher, mais c'est pas l'oseille que je prends moi, tu vois. Ouais, C'est bien pour sûr. payer Tu les répartis musiciens, tout. les techniciens, tous ceux Mm. qui travaillent sur la tournée. C'est pas les concerts qui ramènent le plus d'oseille. Donc la collab en soi, ça revient qu'à toi et à ton équipe restreinte si jamais t'as un agent, tout ça qui. Exactement. Ouais, donc. En fait, les collabs, ouais, ça peut varier entre 5K et parfois ça peut monter à 60K. Hein. Ok, Ouais, quand tu ok. fais des belles Donc là, tu collabs, viens de donner le montant la possible. fourchette, Ok. qui est un râteau, qui est un long Ok. râteau à Ah, 12 là, dents. En général, en tout cas, moi, je suis dans cette fourchette-là D'accord. de contrat et parce que ça n'implique pas que moi, en fait. J'ai une meuf aussi qui fait des collabs. Parfois aussi, avec la MIF, on fait des collabs ensemble. Ça ressemble à ça à peu près quand on taffe sur des doses ensemble. Ok, on va y venir justement sur ton aspect, toi, famille, du coup, votre Vas-y, petit business en famille, où allez, on pourra parler pendant la séquence vas-y, Thomas. avec plaisir. Voilà, premier shoot loupé. Je louperai pas le On deuxième enchaîne sur parce le que deuxième. les questions sur les fiches d'impôt, frère, C'est pas ce que tu préfères? pas vraiment. Non. Je préfère parler lettres que chiffres. Aïe, Putain, aïe, aïe, airball. airball. Putain, je suis en airball, frère. Airball. Merde. Allez. Si Marine Le Pen devient présidente de la République, tu fais quoi? Ah, je me bats, frérot. Je me barre pas. Souvent, les gens disent je me barre. Moi, je me bats. Tu te bats. Je me bats comme je fais depuis 20 ans contre les idées du Rassemblement national. Des idées et des paroles qui malheureusement se normalisent et finissent dans la bouche d'autres camps. C'est ça qu'il faut craindre le plus. C'est la normalisation de la parole raciste. Moi, face à l'extrême droite, je me bats. Je me barre pas, je me bats. Important. Important Du à coup, dire. le dernier panier, je vais le mettre. Hein. Vraiment, faut que je le Let's mette go. là parce Je que... veux que tu le mettes justement. Mec. T'es short, attends. Non, frérot, moi, je veux pas tricher. T'as vu? Là, j'ai Tu repasses, là, tu j'ai vu repasses que dans t'allais le. corrompre. J'ai loupé mes 3 paniers, t'inquiète. Hein. Tiens, j'ai 2 questions. T'as pris les deux en plus? Ah, j'ai pris les 2. Attends. Ah, je vais prendre la gauche. Je préfère la gauche, moi. Ah. Un regret de ta carrière. Regret de ma carrière. Regret de ma carrière. Je crois que j'en ai pas trop. Hein. Vraiment, je crois que j'ai pas trop de regrets. Avec le recul, est-ce que t'aurais fait quelque chose différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Pas vraiment, en vrai. Pas Hein, vraiment. je me rends pas compte, ou alors j'ai pas assez de recul sur moi-même pour, Ouais, pour c'est voir vrai où que c'est. sont mes erreurs. En fait, moi, j'ai une capacité à me déconstruire et revenir sur ce qui a été problématique, sur moi-même, sur ma propre carrière. Du coup, en fait, j'ai pas de regrets. Pour moi, c'est une espèce de chronologie qui est pédagogique pour moi, mais aussi pour le public. Quand je fais des erreurs, je les corrige par la suite. Quand j'utilise des mots blessants, je les corrige par la suite. Soit je m'en excuse, soit je les change. Il m'arrive de changer un mot sans changer l'idée. C'est ça qui est bien avec mon métier, c'est qu'on a une multiplicité de mots que l'on peut utiliser pour éviter de froisser certaines personnes, tout en continuant d'utiliser ou de défendre une idée. Donc j'ai pas de regret en fait. Parce que justement, tu as fait en sorte que si tu dis quelque chose qui a
peut-être été mal perçu, tu essayes de corriger ça juste derrière, Ouais, tu essayes de faire comprendre avec les bons mots ouais, puis et je c'est ça que tu fuis. penses qui t'a aidé à justement être droit et à ne pas avoir de regrets? Ouais, parce que je fuis jamais la conversation et Mmh. comme je te disais en début de discussion, j'ai décidé d'être sincère, que ce soit un peu la ligne directrice de mes albums, d'être sincère. Quand bien même je dis des conneries, je suis sincère dans ma connerie en Mmh. fait. Quand je me rends compte que c'était une connerie, je la corrige, je reviens dessus. Sauf que malheureusement, tu as ceux qui ne veulent pas entendre la correction. Qui reste sur la première version et Ouais, voilà. Tu sais, en général, les observateurs, les détracteurs, ceux qui veulent me nuire, ils nettoient moins bien qu'ils salissent. ouais. C'est un peu leur méthode. Je te rends la dernière question chiante. Et est-ce que tu veux l'échanger avec celle d'un abonné? Je te Ouais, permets vas-y, de quand même, vas-y. Comme ça, on laisse personne. Mais il faut que je réussisse à mettre un panier quand même. Tu veux réessayer pour une Non, question non, non. Je d'abonné? prends, Ouais. je prends la question, mais à la fin de l'interview, Vas-y, tu vas t'entraîner je un pars peu. pas d'ici, hein, pour mon ego Mais je pense qu'il personnel. y aura pas beaucoup. Moi, j'ai essayé avant que tu arrives. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de gens qui vont réussir à faire des 2 sur 3 ou 3 Donc sur ça 3. veut dire que là, t'as truqué le Je- bail. C'est Non, non, comme à non, la non. foire, tu sais, Je- quand tu joues au jeu, là, le cercle, il est plus petit que le... Ouais, de ouf, c'est truqué, c'est Ouais, truqué. c'est truqué. Non, j'ai Un essayé de. round Medine versus Doudou qui gagne. Ça, c'est une question d'abonné, ça. Doudou, c'est mon daron, hein, pour ceux qui savent pas. Je mets pas les gants contre mon daron, hein. Déjà, Pourquoi? parce que je vais me faire éteindre. Déjà. Ah non, ça y est. Ok, j'ai compris, en fait. C'est pas mon daron, là, dont il parle, là. Là, il parle de Doudou Édouard Philippe, hein. Ah! Non, non. Je Si, pense qu'il si. parle de Doudou, ton père, je Non, pense. je te jure. Ah ouais? Ouais, en général, Doudou, c'est Doudou Édouard Philippe, hein. Parce que c'est vrai qu'on a vu Edouard Philippe mettre les gants aussi sur des entraînements. Ouais, frérot, c'est pas parce que tu fais 2 snaps à la salle de boxe que t'es un Que boxeur, t'es un hein. boxeur, c'est Je te vrai. le dis, C'est vrai. hein. Et toi, t'as fait un En peu de spo- boxe un peu? Moi, j'ai fait de la boxe, mais attends, on va pas partir trop vite sur cette question-là. Sparring contre Édouard Philippe? Non, frérot. Moi, mon terrain contre Édouard Philippe, c'est sur le champ politique. Je me Ok. bats contre lui sur le champ, contre ses idées, pas contre sa personne, encore Pas une besoin de fois. monter sur le ring, du coup. Voilà, s'il y a des idées bizarres, notamment sur la réforme des retraites, notamment sur Hmm. des fois des sorties sur l'immigration, voilà, Hmm. c'est un autre ring sur lequel je suis tout à fait actif et performant. Mais ce ring-là, en tout cas, je suis pas un grand boxeur, mais Hmm. je me défile pas des Des combats. défis comme ça. Ouais, non, non, je me On défile pourrait pas. peut-être faire un petit ring avec des chaises où le round ce serait seulement 60 secondes et Ah ouais. Moi, ça mon ring, pourrait c'est être la le rue, round. comme dirait Sylvester Stallone. Dans En Rocky, plus, je tu sais peux plus avoir combien. la voix, je pense. Ouais, non, la voix de Stallone, elle est inatteignable. Ah, je te D'ailleurs, jure. le doubleur de Stallone a rendu l'âme cette année, je crois, Ah ouais? paix à son âme. Je savais pas. Et c'était quelqu'un qui a bercé notre enfance. À Mais je tous. suis en procès avec sa fille, Aurore Berger. Voilà. Merde. Comme quoi, Ça... Je- voilà, il faut séparer Ouais, l'homme de l'artiste, il c'est faut ça. séparer parfois certains artistes du reste de leur famille. C'est Je ça. fais la part des choses. Et je sais rendre hommage à quelqu'un qui a été Performant dans son ouais, domaine. un performant dans son domaine, Hmm, mais je combats les idées de sa bien fille. sûr. Qui n'a rien à voir avec Stallone, du coup, mais. Non, Dieu merci. Je te jure. Stallone, c'est Elle le aurait sang. cassé un. Stallone, c'est le sang. Bah, c'est tout pour le lancer franc, du coup, 0 sur Ouais. 3. Vas-y, laisse-moi essayer quand Tu veux même. essayer? Ouais, je m'en fais un dernier, puis... Ah! Tu l'as même pas Est-ce filmé! que. On va Est-ce même que. pas le voir à l'image. On va le voir, t'inquiète. Est-ce que Ah, t'as. Est-ce que tu veux repiocher une petite question d'abonné pour non, le. c'est bon. Non, c'est bon? Les questions, elles sont hard, frérot. Elles sont toutes hard. Abonnés, team de la rédaction. On peut passer à la séquence Tomar. C'est la séquence qui va finir un peu cet échange entre nous deux. Thomas? Tomar. Ah, yes. C'est le mot qu'on utilise pour définir le dunk. Ok, Tu vois, on peut dire dunk, smash, Tomar. ok. Nous, Tomar, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent. Donc, on va finir l'action sur un Tomar. Vas-y. Est-ce que, comme je te disais, j'aime bien qu'on parle de la mentalité, du fait de réussir les objectifs, comment on les a atteints. Est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, tu aurais des conseils pour soit des gens qui entreprennent, pour des gens qui sont dans la musique, pour peu importe en fait le domaine,
qui pourrait ressembler à se mettre soit en avant, à apporter ses capacités dans un domaine, qu'est-ce que toi tu conseillerais à ces personnes-là? L'entourage, bien choisir son entourage, partir des milieux un peu toxiques qui voient les choses que les choses négatives ou que le côté négatif des choses. Moi, ce qui m'a beaucoup bénéficié, c'est d'avoir un entourage qui est très positif et qui se remet en question, qui se remet en question, mais qui remet son entourage en question et qui est dans une logique de bienveillance, en fait. Mhm. Ensemble, c'est pour le collectif, pour le projet, au-delà des individualités, même si au final, c'est le nom de Medine qui est sur un CD à la fin. C'est le nom de Medine peut-être que le public scande au début d'un concert. Mais derrière Mais, tout ça, mais derrière tout ça, il y a une équipe qui travaille, qui sont les chevilles ouvrières d'un projet. Je est-ce pense que c'est que indispensable, l'entourage. toi, du coup, ton entourage qui t'aide sur ce domaine-là, est-ce que t'aurais... Enfin, vous êtes combien à peu près? On a été longtemps, genre beaucoup, quinzaine de Ok, personnes. Après, avec le temps, chacun a pris un peu sa route et s'est spécialisé dans un domaine. On travaille toujours ensemble aujourd'hui, mais plus focalisé sur un seul projet. Eux ont leur projet, moi j'ai le mien, et il y a d'autres équipes qui sont venues se greffer autour de ça. Du d'accord. coup, tu as une espèce de matrice qui représente une dizaine de personnes Mhm. qui est aujourd'hui à des postes à responsabilité. Je pense à Alassane Konaté, qui est devenu le directeur du label Atlantique chez Warner et qui gère aussi d'autres labels. Lui a son activité aujourd'hui, mais ça ne l'empêche pas d'être coproducteur encore de mes albums, d'avoir une vista sur la DA que l'on doit avoir et ces échanges se font aussi, ils se font moins, mais ils se font toujours. Et il y a d'autres équipes qui viennent un peu compléter ce besoin de management opérationnel, d'accompagnement. Voilà, il y a d'autres équipes qui D'accord. viennent là se greffer. Et je distingue les équipes de studio de les équipes de concert. Ouais, Voilà, il y a différents domaines dans lesquels c'est je ça. taffe avec des équipes différentes. Et en fait, tes équipes, par exemple, tu parles studio et concert, c'est toujours les mêmes équipes? Est-ce Aujourd'hui, elles se que... confondent, alors qu'avant, j'avais vraiment une équipe de studio et une équipe de concert qui étaient différentes. Aujourd'hui, après l'expérience d'avoir fait 2 ans de concert sur la tournée précédente là, de Made in France, Mhm. j'ai travaillé avec des musiciens, un batteur en particulier qui s'appelle Félix, son nom d'artiste c'est Kaonefi. Lui est devenu carrément le DA de mes albums. C'est lui qui les réalise, c'est lui qui est de la prise jusqu'au mastering. Il est présent à toutes les étapes et qui Ok. chapeaute un peu Donc c'est lui le projet. le maestro un peu Ouais, du... c'est vraiment Ok. un réal qui est là, qui est très jeune, il a 24 ans. Moi, c'est aussi l'une de mes forces, sans me jeter des fleurs, c'est ma capacité à faire confiance aussi à mon entourage. Ouais. Parfois à des gens plus âgés que moi, Mm. mais aussi à des gens beaucoup plus jeunes que moi quand je me sens dépassé sur certaines technologies, sur certaines réalités. Ouais. Voilà, je fais confiance à des gens plus jeunes que moi. Et c'est vrai que la musique a beaucoup évolué au fil de ta carrière. Tu dis ça va faire 20 ans cette année. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as eu besoin d'adapter ta musique au fil des années? Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. La musique, ça va très vite en fait. Tous les 2-3 ans, tu passes dans un autre cycle. Tous les 10 ans, il y a des sous-genres qui se rajoutent et qui changent un peu les codes. Je Mhm. pense que dans le sport, c'est un peu pareil où il y a des nouvelles règles Ouais. qui arrivent, il y a des nouvelles techniques de jeu qui arrivent, qui fait que le jeu évolue et on est obligé en fait de s'adapter, aussi bien les entraîneurs que les joueurs. Et bah, moi, je n'échappe pas à cette règle-là, hein. Quand bien même tu as une plume, tu sais écrire et tu es sincère dans Mm. ta démarche, ça ne suffit pas. Si la rythmique, si tout ça, Voilà. ne suit plus les codes de ce qui se fait. Ouais, il faut s'adapter dans Mm. la forme, dans la technique, et ça passe par une remise en question. Et toi, dans ce process-là, est-ce que tu as eu plusieurs fois où tu dois un peu travailler sur ça, sur le changement, de s'adapter à ce qui se fait? Est-ce qu'il y a eu une spécificité où tu t'es dit, OK, ça va vraiment changer ce que j'ai Ouais, fait au... ouais, j'en vois trois même. La première, c'est 2010, 2012, je crois, l'arrivée de la trappe. Ouais, ouais, L'arrivée de la trappe, en fait, ça inonde tout ça a tout changé. et ça change tous les codes. Ouais, Pour moi, ça change tous les codes. Certains pensaient que ça allait être un courant passager. Pour moi, ça a inondé même jusqu'à la pop. La pop utilise des placements et des snares, des drums qui sont très propres à la trappe. Et donc, ça change
tous les paramètres. Moi, je me souviens à l'époque, je dis les gars, la trappe, c'est en train de sauver le rap de quelque chose d'un peu monotone. Je passais un peu pour un hérétique parce que, tu sais, je viens d'un courant qui est le rap à texte, le rap dit conscient, etc. Donc, parmi mon public, il y a des gens qui me pensaient un peu cinglé de dire ça. Alors que l'histoire me donnera raison parce que Exactement. vraiment la trappe, Ça a ça a tout. tout envahi. Et moi, je me suis très vite adapté. Encore une fois, c'est peut-être l'un des meilleurs choix que j'ai fait, Ok. c'est de m'être adapté très vite à ces nouvelles techniques qui, selon moi, allaient changer les règles du jeu. Puis après, tu as l'utilisation de l'autotune et du Ouais. vocodeur, la mélodie qui arrive dans cette musique. Ça a été révolutionnaire en vrai à l'époque. En tout cas, ça s'est imposé à tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, c'est comment on intègre la mélodie dans nos C'est morceaux ça. sans forcément faire appel à quelqu'un qui vient du R&B ou qui vient de la pop. Comment nous aussi, on ressent des émotions avec de la mélodie et comment le public demande cette mélodie-là Ouais, voilà. et comment on arrive à le faire. Comment tu l'intègres bien dans ton style, dans ce que tu Voilà. fais. Ok. Donc c'est vraiment les gros changements, je Mm. pense, qu'ont traversé ma carrière, mais aussi la musique Ouais. en général. Et est-ce que là, récemment, est-ce que là, en ce moment même, tu vois un peu des... Parce que je pense avec la New Wave, Ouais. tout ce que les États-Unis ramènent aussi, tu sais, avec des placements sur le rythme qui sont très différents, je trouve. Ouais. Tu vois tout ça arriver un peu, Ouais, totalement. tu le sens comment? Qu'est-ce que t'en penses? Je le vois parce que c'est mon métier en fait Mm. d'être à l'affût des nouvelles tendances et puis comment prévoir que ces tendances vont avoir un impact ou pas sur la musique. L'idée c'est pas de se ruer sur les nouvelles tendances, de se les approprier, de le faire. Je pense que ça ressemblerait à du jeunisme de faire ça pour quelqu'un comme moi. Je préfère en fait attendre un peu la deuxième vague, de voir Ok. comment ça s'intègre dans l'ensemble de cette musique et si ça perdure ou si ça disparaît, est-ce que c'est qu'une tendance, est-ce que c'est juste un effet de mode, tu sais, il faut savoir sentir ça. Dure 2, 3 mois, peut-être un an, et Voilà. après, c'était éphémère, quoi. Mais c'est pas forcément le cas pour la new wave. Je pense que on est dans un nouvel âge d'or là du rap actuellement parce qu'il y a beaucoup de propositions. Et au-delà de la new wave, c'est vraiment un truc cyclique. C'est qu'on revient à des placements aussi qui sont oubliés, qui font partie du patrimoine du rap, mais qui ont été oubliés, qui étaient pratiqués dans les années 90, par exemple. Et le fait que ça revienne aujourd'hui, on a l'impression que c'est nouveau, alors que c'était des placements qui ont déjà existé, en fait. On peut faire le lien du coup entre la musique, le fait que ce soit cyclique et le style vestimentaire, parce qu'on voit des modes qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Et en Ouais. fait, c'est toujours, enfin j'ai l'impression, du moins, que ça a toujours été comme ça et je pense que ce sera toujours. Parce qu'on voit la mode du jean qui est partie pendant un moment, elle revient. On voit le mode de s'habiller un peu old school, tout ça, qui part, qui revient. Donc je pense qu'on peut faire le lien avec ça. Et je voulais parler de ça aussi parce que du coup, on a vu que ton flow a évolué au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a eu C'est le un moins élément qu'on puisse dire. déclencheur? Bah, c'est les nouvelles techniques et les nouvelles tendances qui s'imposent à toi. T'as Et, pas le choix et toi, que tu t'adaptes. d'évoluer. Tu es obligé de t'adapter. Ouais, Pour moi, si tu t'adaptes pas, tu disparais vraiment. C'est cet état d'esprit que je développe, je cultive depuis longtemps. Certains diront que c'est se trahir, que hmm, c'est intégrer des nouveaux sous-genres dans sa musique, c'est trahir ce que tu as été par le passé. ok. Mais pour moi, la solution est dans le mouvement. Ouais. En fait, c'est ne pas avancer, c'est être de l'eau stagnante qui pourrit et qui finit par même Se faire être oublier. infectée, Ouais, alors que l'eau qui ruisselle. navigue, qui ruisselle, prend des nouveaux C'est ça. oligo-éléments, des minéraux, des minéraux, etc. Et ça finit dans une bouteille à 6 Et euros. ouais, voilà, t'es une eau riche. Est-ce que tu as quelqu'un, du coup, tu vois, on voit sur les concerts, les apparitions, tout ça, très stylé. Je kiffe ce que tu dégages, le flow, tout ça. Ah, merci. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide pour ça? Ou c'est Ouais. vraiment toi, ton feeling? Bah, comme dans la musique, je m'entoure de nouveaux cerveaux qui sont plus à l'affût des nouveaux courants. Pareil, dans le stylisme, hein, j'ai jamais été quelqu'un qui est trop au courant ou qui est vraiment branché sap et qui connaît tout sur tout, qui connaît la référence de la dernière Ouais, sneakers, etc. Avant, je m'habillais
comme la masse, entre guillemets, tu vois. Je réagissais avec mon référentiel à moi et je voulais la même paire de pompes que mon voisin de D'accord. palier. T'essayais pas de te différencier plus que ça, Non, non, ouais, tu vois, c'était te vraiment, fondre dans la je masse. voulais m'habiller comme mes copains Ouais, et je voulais m'identifier comme un groupe, tu ouais, vois. c'est ça. Ben, le Et style vestimentaire, c'est vraiment ça. ouais, T'essayes de t'identifier à quelque chose que t'aimerais appartenir, oui, tu voilà, vois. de toute façon, le vêtement est sociologique. Et moi, je m'entoure et je travaille avec un styliste depuis 5 ans maintenant qui s'appelle Jamal. Jamal Dageng, et c'est lui qui est vraiment l'architecte de toute mon évolution stylistique, si on peut dire ça comme ça. Il me conseille, il m'envoie des refs, parfois il m'impose des choses, et parce qu'il y a des codes que je ne comprends pas. Et au final, on est tombé d'accord sur un truc où ne pas s'acheter de la confiance. Hmm. Souvent, c'est le réflexe de certains, c'est d'arriver avec des gros imprimés qui met en avant une marque pour Ouais, t'identifier dans un groupe. Nous, on a décidé de se dire qu'on n'avait pas besoin de confiance en nous parce qu'on est très confiant, on est très stable sur nos appuis, j'aime on bien sait ce qu'on dit, on sait où on va. Donc, less is more, c'est-à-dire que l'assisement, j'aime bien. full blague, frérot, Ça va, c'est... parfois c'est Ben suffisant. ouais, c'est clair. C'est juste la façon dont tu vas choisir la coupe, comment ça va tomber Mhm. sur Watt et comment tu vas le porter. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de la course à la griffe, à la grosse marque, juste pour la grosse marque. Chaque apparition est contrôlée par Jamal, du coup. Les apparitions télévisées, les Mhm. apparitions Par exemple, scéniques, concert, ouais, scénique, tout ouais, ça. souvent il y a des recommandations de Jamal. Parfois il est là physiquement, Ok, donc il fait aussi un travail d'habillage avec une assistante. Parfois même il va, enfin souvent même il va lui-même composer les tenues quoi. d'accord. Il compose les tenues, les moods, il me les envoie ou on est ensemble pour les composer. Mhm. Mais c'est vraiment un gros taf Ouais. de sa part. Moi, sans ça, je serais encore en pantacourt avec des Crocs. Je dis pas que c'est dégueulasse, ça se porte bien les Avec pantacourts. Crocs, le merch Dean Records. exactement. C'est- là, j'en serais encore là. Heureusement qu'il est arrivé dans ma life comme d'autres sont arrivés Ouais. musicalement pour un Mm. peu donner une espèce de filtre rajeunissant, Ok. un filtre de-aging Ouais. pour que ça Très paraisse beaucoup plus important. frais, quoi. La DA, très important. Dans la musique, est-ce que tu dirais que dès que tu as commencé, il y avait déjà cette importance donnée à la DA? Non, bah, moi je viens de l'époque où Internet est naissant. Du coup, on n'a pas forcément envie de voir les artistes, on veut surtout les entendre. Et puis très rapidement, on a eu envie de voir les artistes avant même de les entendre. Ouais. Parfois, une image te donne l'envie d'aller D'aller écouter écouter. l'artiste, C'est ou vrai. l'inverse. C'est un espèce de repoussoir et tu finis par passer à côté de quelque chose. Parce que tu ne vas pas l'entendre, parce qu'une image t'a repoussé, quoi. Mm. Et du coup, c'est à la fois un poison et un médicament, en fait, Ça l'arrivée peut t'aider d'Internet. ou ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux Mm. qui peut-être n'auront jamais de carrière juste parce qu'ils ont une DA image qui ne correspond pas Au code de maintenant. voilà, au code Mm. de maintenant. On l'a un peu effleuré tout à l'heure le sujet, c'est ton côté familial, parce que ça t'a apporté, ce que les réseaux ont pu vous apporter, ce que pendant le confinement vous avez animé un peu toute la France. Ouais. Moi, c'est les souvenirs que j'en ai en tout cas, et c'est quelque chose qui vous a aidé, je pense, à créer un petit engouement autour de ce que vous pouvez dégager, ce que vous pouvez faire ensemble. Toi, comment t'as vécu ça un peu, le fait de mettre un peu ta famille en avant? Bah, sans trop de calcul, en fait. Moi, c'était dans un moment de ma carrière où j'étais pas en tournée, on s'ennuyait un peu, entre guillemets, et je me suis mis à faire quelques vidéos instinctivement, tu vois, vraiment sans C'était beaucoup de stratégie. stories en plus, C'était des stories Ouais, voilà. avec les enfants, avec la famille, où je montrais le quotidien de ma famille. Et puis tout de suite, ça s'est répercuté sur un engouement où les gens disent, ah, ça c'est gaulerie, ça me fait De penser ouf. à ma famille. Ou alors certains là me disaient, quand j'étais petit, je faisais ça avec mon père, c'est trop marrant que tu le fasses aussi et tout. Donc ça a créé un espèce de boîte à souvenirs, un Ouais. truc nostalgique. Tout le monde arrivait à s'identifier un peu, Tout le monde s'est peu importe reconnu. le fils, le père. Ouais, quand bien même t'es pas un auditeur de rap, et Mm. c'est le cas aujourd'hui, hein, il y a des gens
qui me follow ou qui follow ma mif, juste pour la partie story good Ouais, c'est vibes, ça, tu et qui vois. écoute pas du tout tes sons et Pas juste du qui tout du profite sang. du. Voilà, et donc c'est venu vraiment naturellement. On parle encore de sincérité, tu vois. J'ai essayé de casser aussi l'image de parfois surconstruit Mhm. du rappeur imperméable à plein de choses et qui est juste dans des postures, tu vois. Ouais, Je voulais casser ça parce que j'ai envie vraiment d'être sincère avec les gens qui me suivent où j'ai des engagements, j'aime cette musique, je la fais d'une façon aussi à porter des messages, mais j'ai une vie t'as quotidienne ta famille, t'as ta vie de famille, remplie ouais. d'amour, remplie Mm. de légèreté et je voulais le partager avec les gens. Donc ça s'est installé naturellement. Pas Ça te comme les faisait. hommes politiques où, tu vois, ils vont Ouais, faire appel à Gala ou à Paris Match pour genre adoucir leur image ouais. un peu trop clivante, etc. Mhm. Où ils se montrent en scène avec leur famille parce que c'est Ouais. souvent des mises en Des scène. mi- C'était pas dans cette démarche-là. C'est vraiment dans une démarche sincère de je partage des moments de ma Rentrer un life. peu dans l'intimité. Voilà. Et c'est même risqué pour un rappeur parce que Mm. tu désacralises une image que les gens Bah, se sont faites de toi et j'ai eu des détracteurs, hein. notamment les DM que tu mets de temps en temps en story, des Ouais, messages de fous furieux ouais, que je comprends pas comment quelqu'un peut écrire ça, dire ça ou même penser on ça. est en 2024, hein, Et c'est une c'est dinguerie. Trollland. Ouais, c'est vraiment. Faut s'y Les gens faire. cherchent leur petite attention, leur petit. Mais du coup, voilà, il faut être prêt à ça quand tu es Ouais, public. j'imagine, Il faut être prêt à j'imagine. ça. T'as plus de 500 000 followers, je me dis qu'il y a bien 5% qui Malheureusement, est. Tu vois. ça fait partie du lot. Il faut être prêt à ça. Mais il faut utiliser la force de l'ennemi et la retourner Voilà. contre lui. Tu vois, parce que moi, après, j'en fais des morceaux de ces DM sombres, tu vois. Ouais, Ou alors, je transforme ça en quelque chose de très dérisoire où ma famille est un ouais, peu immunisée. Dans cette époque, c'est important aussi de se protéger ou plutôt de se préparer. Quand tu es sujet très vite à la critique, très tôt, très jeune, comme certains de ma famille, et bien ensuite, après, ça glisse sur toi, en fait, les attaques du quotidien et tu te renforces. Tu ok. renforces ton système immunitaire. Ça, c'est une technique Inc- pour vous de docteur Médéric. Incroyable. J'ai kiffé regarder ces stories pendant le confinement. Ça Ouais, nous on a a tous. régalé la France et Ouais, de fou. je croise là des gens, des jeunes, des moins jeunes, des grandes daronnes qui me disent waouh, pendant le confinement, tu nous as mis trop au max. Euh, merci et continue. En Ouais. vrai, moi, je prends ça. Bah Tu vois, ouais. je prends. Tu dégages de la positivité aux gens dans des petites vidéos un peu tous les jours, un peu chaque semaine. Et ma musique n'a pas été impactée par ça, tu vois. J'ai pas pour autant orienté toute ma carrière musicale Ouais. sur ce segment-là, Mhm. avec ce nouveau public-là, où Ouais, t'as rien adapté. tu vois, j'ai rien Ouais. adapté. Je me suis pas mis en mode, bon, je vais faire des morceaux beaucoup plus famille compatibles maintenant. Et je pense qu'en vrai, du coup, quand tu regardais les stories, tu sais, t'as fait beaucoup de sons par rapport à ta femme, tes enfants, t'as même inclus tes enfants dans des sons. Ouais. Tu vois, c'est une dinguerie. Et je pense que ça, Et ces avec des stories-là, messages, toujours, ouais, tu vois. voilà. Et je pense que ces stories-là ont aidé les gens à apprendre à connaître ta musique, tu vois. Ouais, totalement. Parce que Mais t'as beaucoup encore de une sons fois, qui s'écoutent pour tout le monde aussi, tu vois. C'est pas parce que t'aimes pas le rap ou quoi que ce soit, il y a des sons qui sont exactement. chantés, il y a des sons qui sont. Enfin, c'est. Mais depuis toujours. C'est pas genre depuis les stories Insta où j'ai réadapté ou réorienté un peu ma DA pour que ça corresponde plus à des trucs de famille, tu vois. Non, comme je dis dans un morceau, euh, ma musique est familiale et militante comme une bagarre au cœur de Disneyland. Ça me résume vraiment cet état d'esprit. Paratonnerre, les gars, allez Paratonnerre. streamer Paratonnerre. C'était quoi le ressenti de tes enfants après le retour à l'école, après ce fameux confinement où ils ont été du coup un peu plus exposés dû à ces stories, etc. Est-ce que c'était un peu les stars de leur petite école comment ils étaient perçus? Non, les enfants, ils se rendent pas compte. Ouais, À l'époque, ils étaient en primaire. Du coup, c'est plus les parents des autres ouais, enfants d'accord. qui, eux, percutent que bah, il y a un truc public Mhm. pour toute la famille et qui sont eux, beaucoup plus enthousiastes Mm. que À mes enfants l'école, et les ouais. autres enfants. Ouais, à l'école, il n'y avait pas du tout Non, de. Ouais, il n'y a ouais, pas forcément. il y a pas de clivage Mhm. à cause de ça, ou alors il n'y a Il pas n'y a de pas de. Oui, ouais, voilà, starification c'est ça, à c'est ça. cause de ça. C'est plus de ça que moi, je me disais, peut-être une starification de la part des autres enfants, tu vois, mais Non, pas du tout. non, pas Et du il n'y a tout. pas de raison d'être Mm. starifié. On est en Non, mode c'est sûr. famille normale. On habite
au Havre, juste on fait Toujours quelques là. stories et on n'est pas dans une logique de faire ça pour déclencher du contrat de collaboration ou quoi que ce soit. Non, on fait ça parce que on a une vibes qu'on a envie de partager. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout le monde. Tout le monde partage un peu sa vie en story, tu vois. Au Ouais. final, tu C'est fais comme tout les, le monde, tu vois. c'est les cassettes de famille que C'est ton ça. daron filmait quand tu étais jeune et qui montrait à la famille. Comme moi, j'ai un lien très familial avec mon public, les convaincus, Mm. bah, je leur montre un peu mes cassettes de vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Parfois, ça peut être chiant. Donc, je comprends ceux qui disent: Ah, toi, tu nous fais chier avec tes cassettes, avec tes vidéos de vacances, à nous parler de tes gosses. Je me mets sur le côté. Moi, je reste que pour la musique. C'est Et ça. t'en as d'autres qui disent: Non, mais nous, on veut voir les vidéos de vacances. Ça nous fait péter de rire. Ouais. Donc, on partage comme ça. Ok, ok. Et il y a une autre période, moi, c'est le Ramadan aussi qui me fait bien rire. Ouais, le Ramadan, c'est prime. Parce que ça parle à toutes les familles, tu vois. Même ceux qui font pas le Ramadan rentrent dans une famille qui pratique ce mois Ouais. de jeûne et se disent: Mais en fait, parfois, on entend des trucs sur l'islam de façon Oui, voilà, générale. t'aides aussi à faire Voilà, comprendre qui a un beaucoup de espèce trucs. de repoussoir Mm, médiatique, en tout cas une construction médiatique pour mm. devenir un repoussoir. Bah, nous, on est dans un truc très, pas du tout traditionnaliste, mais dans un truc où on vit le mois du jeûne de façon apaisée, en famille, et ça crée des scénettes très Plus que humoristiques, drôle. quoi, Ouais. et que beaucoup de familles musulmanes ont vécu, ou connaissent, et connaîtront s'ils ont des enfants. Bah, merci à toi en tout cas pour tout ce partage. Avec plaisir. Ça fait super plaisir. Et puis bah comme j'ai dit, on commence avec toi. Donc c'est un peu symbolique aussi pour Cool. moi, tu vois. Content d'initier ça. Ayant grandi au Havre, à Pur-Havre, tout ça, ça fait Cool. plaisir de t'avoir. On s'était rencontrés une première fois, j'avais, je sais pas, 15 16 ans, je crois. Ouais, C'était un city stade en dessous d'un pont. ok. T'étais venu avec Massoud, ballon de basket en main, et nous, on était déjà en train de jouer. Et toi, t'es arrivé, t'as directement joué avec nous et tout, Ok. sans prise de tête, tout ça. Et donc, L'enfant c'était du ça. peuple. C'est ça. Et tu vois, quand on parle de toi au Havre, c'est ça que nous on est fiers, c'est que, bah, en fait, tu marches dans la rue et tellement t'es naturel dans ce que tu dégages, enfin, dans tes stories, dans tes sons et tout, que les gens, ils sont habitués, en fait. Genre, t'es là. Ça fait partie de la ville, quoi. Moi, je dis, En monument. futures Ouais. élections, Merci. futures élections pour le maire du Havre, en tout Ouais. cas. Toi, tu votes pour moi? Direct. Me donne Direct. pas des idées, frérot. Je vais finir avec une écharpe tricolore comme ça, à serrer Tu- les paluches de tout le monde. Me donne pas d'idées, mon ref. Ça Merci en donnera. tout cas. Non, non, merci beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux terminer sur une petite punchline? Ma musique est familiale et militante, comme une bagarre au cœur de Disneyland. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.